Bonsoir Anne-Marie et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie et merci de m'accueillir à Studio 39 pour ce 24e Festival du film arabe. Comment est né le Festival du film arabe ? Alors il est donc né il y a 24 ans. Mario Jubilay, qui est donc le président fondateur, c'est un prêtre ouvrier, animateur à la Cité sociale, qui est donc était avec les jeunes, et il a cherché une action, une animation pour que ces jeunes justement retrouvent par rapport à leurs racines une connaissance. Une connaissance de leur culture, et pourquoi pas par le cinéma. Donc c'est né comme ça. Et on tient à ce que ça reste à Famec. On aurait très bien pu après dire on va le remettre à Metz ou ailleurs, oui. Mais on tient à ce qu'il reste à Famec. Parce qu'effectivement, la gageure du festival, c'est de rester dans le quartier, oui. Dans une commune où il n'y a pas d'hôtel, pas de gare, oui, et d'en faire un grand moment de culture de cinéma. Quelle est la particularité du cinéma arabe ? Alors, c'est comme si on demandait, dans un autre pays, quelle est la particularité du cinéma français ou du cinéma européen. Le cinéma arabe reflète les problèmes de société des pays et des films qui viennent des pays concernés. C'est ça. Vous avez cette année un film d'Arabie Saoudite, Vajda, qui retrace l'histoire d'une petite fille qui veut s'acheter un vélo, alors que dans son pays, l'Arabie Saoudite, les vélos sont réservés aux hommes. Donc, voilà, ça peut. Comme en France, on pourrait faire un film sur d'autres problèmes de société. Voilà. Avec peut-être le cinéma arabe a peut-être une sensibilité orientale. Voilà, c'est normal. Oui. Mais maintenant, on a un très bon cinéma qui vient des pays du Maghreb et des pays du monde arabe, puisque si vous fréquentiez le festival il y a quelques années, on avait plutôt des films un peu crachotants, qu'on avait du mal à suivre, et sur ce qui était toujours très dur. Oui. Là, on a même un cinéma qui est plus jovial, plus accessible. Comment sont sélectionnés les films ? Alors, c'est surtout la Fédération des œuvres laïques, donc à Metz, qui s'occupe de la programmation, avec quand même des gens de Famec, en particulier des jeunes que nous voulons absolument intégrer dans la programmation. D'ailleurs, un des jeunes, l'année dernière, du local de jeunes est parti à Tanger pour la sélection. Donc, c'est un groupe, et puisque nous recevons énormément de films, cette année, on a été obligé de faire des groupes de visionnage pour pouvoir effectivement tout voir. On a eu presque 200 films à voir cette année. Ouais. Et c'est de plus en plus difficile. Mais la sélection est d'autant plus intéressante et d'autant plus belle. Donc sur les 200 films, il y en a combien qui seront projetés 70 avec les courts-métrages. Oui. Ouais. Donc oui, ça fait un tiers de sélectionnés. Ça fait énorme. Oui. Mais c'est beaucoup cette année, c'est trop. 70, oui. C'est trop cette année, parce qu'il faudra qu'on revienne à moins de films, parce que le festivalier est frustré, puisqu'on ne voit le film qu'une ou deux fois. D'accord. Donc, il faut qu'on puisse les programmer plus souvent, ne pas réduire les projections, mais réduire les films. Mais c'est très difficile, parce qu'on est toujours amoureux on veut faire partager nos sélections. Donc c'est très difficile, la sélection. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles dans le festival. Quels sont les prix délivrés lors de ce festival ? Donc le prix du public, puisqu'on remet un bulletin de vote aux festivaliers sur un certain nombre de films, donc ils choisissent en mettant une note sur 20. Le prix de la presse, donc nous avons des journalistes, cette année un journaliste du Courrier de l'Atlas, c'est une production qui est diffusée sur toute l'Europe. Le prix du Val-de-Fensch, avec des élus du Val-de-Fensch, des habitués, puisque comme ça permet qu'ils apprennent à visionner les films. Le prix de la jeunesse, avec des élèves du lycée Saint-Exupéry, c'est pratiquement, ça compose pratiquement le jury. Aussi avec des stages
visionnage pour les jeunes, pour qu'ils voient le film autrement. Et depuis l'année dernière, un prix du court-métrage, puisqu'il y avait beaucoup de productions de court-métrage, puisque dans les pays du monde arabe, les jeunes réalisateurs, c'est plus facile pour eux de faire des courts-métrages. Il y avait vraiment de belles productions. C'est pour ça que depuis l'année dernière, on fait un prix du court-métrage. D'accord. Voilà. Qu'apporte un festival comme celui-ci sur le plan culturel ? C'est une offre culturelle importante dans un quartier comme Famec. Oui. Et au-delà, puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent sur les écrans, encore que maintenant le cinéma du Maghreb a quand même beaucoup émergé. Je prends toujours comme exemple La Graine et le Mulet, que nous avions il y a 3 ou 4 ans en exclusivité, le film de Keshish, et qui a eu le prix à Cannes. C'est donc culturellement, je veux dire, c'est une offre de qualité. Oui. Alors je ne dis pas que d'autres associations ou sur Famec on ne fait pas du culturel, mais je pense que c'est une offre culturelle d'envergure. Et innovante. Oui. Innovante, voilà. Même si ça fait 24 ans qu'on le... Voilà. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est un créneau difficile, le cinéma arabe. Hein. En plus, le mot arabe, je suppose aussi que... voilà, c'est aussi un créneau difficile. Voilà. Oui. Voilà, c'est probablement plus difficile que le cinéma européen ou américain. Ou américain. Oui, voilà. C'est ça. Oui. On est plutôt imprégné de la culture américaine, européenne, que de la culture maghrébine. Oui. Voilà, et c'est pour ça qu'on voudrait effectivement faire partager notre engouement pour ce cinéma. Et puis je vois que ça progresse, puisque vous dites que chaque année, c'est des nouveaux producteurs, c'est beaucoup plus de public, beaucoup plus d'associations qui demandent à décentraliser les films. Tout à fait. Et puis les enseignants aussi, qui sont très demandeurs. Oui. Qui sont demandeurs. Donc ça prend de l'ampleur tout doucement. On espère. Ça suit son bonhomme de chemin. Ça suit son bonhomme de chemin, avec toujours des difficultés, hein, puisque pour faire venir les réalisateurs, il faut de l'argent, puisque voilà, ils sont invités. Pour les films, il faut de l'argent. Pourquoi le festival est-il décentralisé ? D'abord parce que sur la Moselle est étendue. Oui. Donc vous avez des gens de Moselle-Est qui, par exemple, je prends l'exemple de Moselle-Est, qui ne font pas toujours 100 km pour venir. On a des festivaliers qui viennent pour toute une journée ou 2 jours. Donc on avait mis en place des décentralisations, mais pas un film pour un film. C'était pour faire une animation. D'accord. Donc, partout, il y a une décentralisation. C'est des demandes d'associations qui souhaitent que ça intéresse, de voir un film, de faire des expositions, des repas, des rencontres. Parce que le festival, c'est aussi un grand lieu de rencontres. Et donc, on est décentralisé, effectivement, à Nancy. Cette année, pas au Luxembourg, mais c'est arrivé. En Allemagne, voilà. Et donc, je vous remercie, Anne-Marie, de cette interview pour Studio 39. Je vous souhaite donc aussi un très bon festival. Merci, Jackie, et je souhaite aussi bon festival à toutes les personnes de Cattenom. Et puis, venez aussi participer aussi à Famec au festival. Donc, bon festival à tous.